Bien-aimé, en te réveillant ce matin, prends une grande inspiration et rappelle-toi que ce jour est un nouveau départ, une opportunité fraîche et magnifique de placer Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Trop souvent, nous nous précipitons dans nos routines quotidiennes, accablés par les responsabilités, et nous oublions de nous arrêter un instant pour reconnaître celui qui tient notre avenir entre ses mains. Nous attrapons notre téléphone, nous plongeons dans les tâches, et nous portons le poids du monde sans d'abord chercher la présence de Dieu. Mais si aujourd'hui, nous faisions un autre choix, et si nous décidions consciemment de commencer dans sa présence, de chercher son royaume avant toute autre chose, la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas qu'une suggestion, c'est un principe d'ordre divin. Lorsque nous cherchons Dieu en premier, tout le reste commence à s'aligner. Nos problèmes paraissent plus petits, nos fardeaux plus légers, et notre chemin plus clair. Dieu désire te guider, pourvoir à tes besoins, te fortifier pour ce qui t'attend. Mais il demande une chose en retour, que tu le mettes en premier. Il y a une paix à savoir que, avant même d'affronter les défis du jour, tu as déjà remis ton cœur à Dieu. Avant de parler, d'agir ou de décider, tu as déjà prié. La prière n'est pas simplement une habitude, c'est notre lien avec la sagesse, la puissance et la faveur divine. C'est notre ligne de vie. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Avant toute autre chose, prie. Avant de sortir de chez toi, prie. Avant de répondre à ce message, d'assister à cette réunion ou de prendre cette décision, prie. Que la prière soit le carburant qui enflamme ta journée, la fondation sur laquelle tout est construit. Et si ce message parle à ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, je choisis de te mettre en premier aujourd'hui », que cela soit ta déclaration personnelle et ton témoignage public de foi. La Bible dit dans Jacques 5, 6, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a une puissance dans la prière collective. Lorsque nous nous tenons ensemble dans la foi, que nous nous élevons mutuellement, que nous proclamons la bonté de Dieu sur nos vies, les choses changent. Alors, prends un moment maintenant et écris dans les commentaires « Je chercherai Dieu en premier ». Que ce soit une déclaration de ton engagement à garder Dieu au centre de ta vie. Si ce message t'a béni, s'il a touché quelque chose dans ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, d'encouragement. Tu ne sais jamais quelle vie peut être transformée simplement parce que tu as choisi de partager un message de foi. Identifie un ami et dis « Commençons notre journée dans la prière ensemble ». Prenons un instant pour comprendre pourquoi ce n'est pas qu'une habitude. C'est un principe qui transforme la vie. Laisse-moi te parler de Daniel. C'était un homme de prière, un homme à la fois inébranlable, un homme resté loyal à Dieu même dans un pays qui n'honorait pas le Dieu d'Israël. Daniel a choisi de chercher Dieu en premier. Dans Daniel 6, 10, il est dit que lorsque Daniel apprit le décret du roi interdisant la prière, il monta dans sa chambre, ouvrit les fenêtres en direction de Jérusalem et pria 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Il remercia Dieu en connaissant parfaitement les conséquences. Même lorsque la loi était contre lui, même lorsque la prière signifiait être jeté dans la fosse aux lions, Daniel n'a pas compromis sa foi. Il est resté fidèle. Et qu'a fait Dieu? Il a fermé la gueule des lions. Il a protégé Daniel. Il a honoré sa fidélité. Alors aujourd'hui, je te demande, es-tu prêt à chercher Dieu en premier, peu importe le prix? Tiendras-tu ferme dans ta dévotion comme Daniel l'a fait? Crois-tu que si tu mets Dieu en premier, il s'occupera du reste? Si l'histoire de Daniel te touche, écris dans les commentaires « Je serai fidèle comme Daniel ». Et si tu crois que Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour Daniel, partage ce message pour que d'autres soient encouragés aussi. En réfléchissant à la foi de Daniel, engageons-nous à être des gens de prière. Souvenons-nous que Dieu honore ceux qui le cherchent avec diligence. Si cette parole touche ton esprit, écris « Amen » et partage comment elle a impacté ta vie. Si tu as besoin de prière aujourd'hui, n'hésite pas. Partage ta demande dans les commentaires ou suis le lien dans la description. Nous sommes là pour nous tenir à tes côtés dans la foi.
Et si ces messages t'ont béni et que tu ressens le désir de soutenir ce ministère, nous t'invitons à le faire via le lien ci-dessous. Ton soutien nous aide à continuer de répandre la parole de Dieu et à toucher davantage de cœurs avec sa vérité. Je déclare aujourd'hui le psaume 91 sur ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Père, je te demande une protection divine sur ma famille, mes proches, ma maison et chaque domaine de ma vie. Je couvre de sang de Jésus mon corps, mon esprit et tout ce qui m'est lié. Que rien de mal ne m'approche. Protège-moi du danger, de la maladie et de toute forme de mal. Mets-moi à l'abri des ruses de l'ennemi et garde mon cœur de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Revêt-moi aujourd'hui de l'armure complète de Dieu. Place sur moi le casque du salut pour garder mon esprit, la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur, la ceinture de la vérité pour que je tienne ferme dans ta parole, les chaussures de l'évangile de paix pour marcher dans l'amour, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, et l'épée de l'esprit qui est ta parole, pour déclarer la victoire dans chaque combat. Que je marche dans l'autorité de Christ aujourd'hui. Père, je te demande la sagesse dans chaque domaine de ma vie. Jacques 1, 5 me dit que si je manque de sagesse, je peux te la demander, et tu la donnes généreusement, sans faire de reproches. Alors je viens, avec assurance, te demander une sagesse divine dans mes décisions, mon travail, mes relations et toutes les responsabilités devant moi. Aide-moi à ne pas compter sur ma propre logique ou expérience, mais à m'appuyer totalement sur ta direction. Aide-moi à rester assidu dans mes tâches, honnête dans tout ce que je fais, et fidèle à l'appel que tu as placé sur ma vie. Que mon travail soit excellent, que mon attitude soit humble et que mon esprit soit reconnaissant. Éloigne toute distraction ou tentation qui pourrait m'éloigner de mon but. Si je fais face à des épreuves aujourd'hui, rappelle-moi le psaume 46, que tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Fortifie ma foi, afin que je ne chancelle pas dans l'incertitude, mais que je tienne ferme sur la vérité de ta parole. Seigneur, je choisis de ne pas passer cette journée à me plaindre de ce qui me manque. Au contraire, je cultive un cœur reconnaissant. Ta parole dit dans 1 Thessaloniciens 5, 6, 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors je te remercie, Seigneur, pour le don de la vie, pour le souffle dans mes poumons, pour un esprit sain et un cœur stable. Merci pour ma famille, mes amis et toutes les personnes que tu as placées dans ma vie pour une raison. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Même si des défis surgissent, je choisis de te remercier, car je crois que tu fais concourir toutes choses pour mon bien, comme tu l'as promis dans Romains 8, 28. Père, je te consacre cette journée entière. Du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, que mes pensées, mes paroles et mes actions te soient agréables. Que je marche dans l'amour, que j'étende la bonté aux autres et que je reflète le caractère du Christ dans chaque interaction. Je prie pour des rendez-vous divins, des moments où je peux encourager quelqu'un, partager l'Évangile ou simplement être une lumière dans les ténèbres de quelqu'un. Utilise-moi, Seigneur. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Merci, Père, d'avoir entendu cette prière. Je crois qu'en te cherchant en premier, tout le reste s'alignera. Je scelle cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Père céleste, je viens encore une fois devant toi, avec un cœur rempli de révérence et d'admiration. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu tiens toute ma vie entre tes mains. Tu es ma tour forte, mon secours toujours présent et ma paix au cœur de la tempête. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, mais qu'avec toi, tout est possible. Avant de commencer cette journée, je choisis intentionnellement de te chercher en premier. Je te place au-dessus de tout, te faisant le fondement de mes pensées, décisions et actions. Ta parole dans Matthieu 6, 33 m'appelle à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste me sera donné par-dessus. Seigneur, j'aligne mon cœur sur ta volonté, je poursuis ta présence avant tout, et je te fais pleinement confiance.
Je te remets ma journée. Je dépose mon agenda, ma liste de choses à faire et mes propres attentes. Je t'invite dans chaque détail, te demandant de me conduire près des eaux paisibles et de restaurer mon âme. Saint-Esprit, guide-moi, enseigne-moi et remplis-moi à nouveau. Que ta paix habite en moi. Que mes paroles soient pleines de grâce et mes réponses empreintes de patience et d'amour. Je reconnais mes limites humaines. Ma force peut faillir, mais la tienne ne s'épuise jamais. Ma compréhension est limitée, mais ta sagesse est parfaite. Ta grâce me suffit. Voilà pourquoi je viens à toi en premier, élevant mon cœur vers toi chaque matin. Comme le dit Psaume 5, 3. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Père, je te demande de me remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Donne-moi la force de marcher dans ta vérité. Couvre-moi de l'armure complète de Dieu afin que je puisse tenir ferme contre les attaques de l'ennemi. Entoure-moi de ta protection. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Place tes anges autour de moi et de ma famille. Je couvre chaque aspect de ma vie du sang de Jésus. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Lorsque le découragement tente de s'installer, sois celui qui relève ma tête. Lorsque la peur veut voler ma paix, rappelle-moi qui je suis en Christ. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit un pas de foi et non de peur. Que chaque mot que je prononce reflète ta bonté. Que chaque décision que je prends glorifie ton nom. Ta parole dans Jacques 5 promet que lorsque nous demandons la sagesse, tu la donnes généreusement. Alors je te la demande maintenant. Seigneur, donne-moi la sagesse dans mes conversations, dans mon travail et dans la manière dont je traite les autres. Aide-moi à être réfléchi, patiente et bienveillant. Que je sois une personne d'intégrité, reflétant le cœur de Jésus dans toutes les circonstances. Je te confie mon travail. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour ta gloire. Que ce soit dans mon emploi, dans le ministère avec ma famille ou en rendant service à un inconnu, que mes actions témoignent de ta grâce. Comme dit Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Que mon travail soit un acte d'adoration. Que ma vie oriente les autres vers toi. Seigneur, je termine cette prière avec un cœur rempli de gratitude. Peu importe ce qui se passera aujourd'hui, je me souviendrai que tu es bon, que tu es fidèle et que tu es toujours avec moi. Je choisis de me réjouir, je choisis de te rendre grâce, je choisis de lever les mains en adoration car toi seul es digne. Père, je commence cette journée avec confiance, sachant que tu marches à mes côtés. Je me confie en tes promesses. Je me repose dans ta paix. Je marche dans ta force. Je déclare que cette journée est bénie, une journée de faveur, une journée de victoire. Je scelle cette prière au nom puissant de Jésus. Que tout ce que j'ai proclamé soit en accord avec ta volonté parfaite. Que mon cœur reste ferme dans la recherche de ta présence avant toute autre chose. Que ton nom soit glorifié dans ma vie aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et de révérence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur et le consommateur de ma foi. Avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, je choisis de te chercher en premier, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je te remets mes projets, mes pensées et mes désirs. Ta parole me dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Père, je désire te placer en premier dans tout ce que je fais. Que mes priorités reflètent ta volonté. Que mon cœur désire ce que tu désires. Que mes actions soient le reflet de ta vérité et de ton amour. Ne permets pas que je sois consumé par les inquiétudes de ce monde. Apprends-moi à faire confiance à ta provision et à suivre ta direction. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole. Apprends-moi à choisir la prière plutôt que l'inquiétude, la foi plutôt que la peur et la confiance plutôt que le doute. Lorsque les épreuves se présentent, rappelle-moi que te chercher apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Garde mon cœur ancré dans ta vérité, afin que je ne sois pas distrait ou détourné.
Je choisis de prier avant de commencer ma journée. Avant de parler à qui que ce soit, je te parle. Avant de prendre des décisions, je cherche ta sagesse. Avant d'établir des objectifs, je les aligne à ton dessein. Avant de faire face à une épreuve, je me revêts de ton armure. Que ma journée soit remplie de ta présence. Que mes paroles soient empreintes de grâce et mes actions reflètent l'amour du Christ. Père, je t'invite dans chaque aspect de cette journée. Conduis-moi par ton Saint-Esprit. Renouvelle mon intelligence par ta parole, afin que je discerne ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Garde mon cœur par ta paix, afin que je ne sois pas submergé par les épreuves de la vie. Fortifie mon esprit par ta joie, car la joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8, 10. Fortifie ma foi, ô Seigneur, car je sais que sans la foi, il est impossible de te plaire. Quand le doute essaye de s'insinuer, rappelle-moi ta fidélité. Quand la peur menace, rappelle-moi que tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Aide-moi à faire confiance à ton timing parfait. Apprends-moi à me reposer dans ta souveraineté et à attendre avec espérance, sachant que tu œuvres toujours pour mon bien. Que ma foi ne soit pas ébranlée par les circonstances, mais enracinée dans ton caractère immuable. Guide mes pas selon ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Conduis-moi vers les bons endroits, les bonnes personnes et les opportunités qui s'alignent avec ton plan. Ferme toutes les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles qui me rapprochent de mon appel. Éloigne mes pieds des chemins de tentation. Fixe mes yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Que mes mains œuvrent avec diligence et que mon cœur réponde promptement à ta voix. Puisse-je marcher aujourd'hui dans la sagesse et le discernement, confiant que ma vie est cachée en Christ. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi la force de vivre avec audace et justice pour ton royaume. Accorde-moi une sagesse qui dépasse mon intelligence naturelle. Donne-moi la force de surmonter tout obstacle et le discernement nécessaire pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, Galates 5, 22-23, soient manifestes dans tout ce que je fais. Apprends-moi à être sensible à ta voix et prompt à obéir. Remplis mon cœur de compassion et ma bouche de paroles d'encouragement. Je me tiens sur tes promesses aujourd'hui. Je déclare que je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas. Deutéronome 28, 13. Je déclare que je suis béni à mon arrivée et à mon départ. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Ésaïe 54, 17. Je déclare que je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Romains 8, 37. Je déclare que tes projets pour moi sont bons, des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Je déclare que mes pas sont dirigés par le Seigneur et que je marche dans un destin et une mission divins. Aujourd'hui sera un jour de percée, de faveur divine, de portes ouvertes et de connexions significatives. Je couvre ma journée de prière. Je couvre ma famille, mes proches, ma santé, mon travail et mes finances sous ta protection. Que ta haie de protection nous entoure. Que tes anges campent autour de nous. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je parle la vie sur cette journée. Je parle la joie sur chaque situation. Je parle la paix sur mes pensées et la faveur sur chaque tâche que j'accomplirai. Que tout ce que je fais glorifie ton nom. Que je sois une lumière dans les ténèbres, un vase d'espérance et un témoignage vivant de ta bonté. Merci, Père, d'entendre ma prière. Je place cette journée entre tes mains, avec confiance, sachant que tu me guideras, me fortifieras et me soutiendras. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, élevant mon cœur, mon âme et tout mon être vers toi. Avant toute chose, avant que mes pensées ne se tournent vers les préoccupations du jour,
Avant que mes mains ne saisissent les choses de ce monde, je me tourne vers toi. Je cherche ta présence, ta sagesse et ta direction divine. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la source de ma force et l'encre de mon âme. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je ne peux pas marcher seul dans cette vie. J'ai besoin de ta main pour me guider, de ton esprit pour me conduire et de ta parole pour éclairer mon chemin. Alors ce matin, avant d'avancer, avant de prendre une décision, avant que les soucis de ce monde ne pèsent sur mon cœur, je choisis de prier. Ta parole dans Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Aujourd'hui, je prends un nouvel engagement à te chercher en premier. Avant de chercher le succès, avant de chercher la provision, avant de chercher l'approbation, je te cherche. Plus que tout, je désire ta présence, car je sais qu'en toi se trouve tout ce dont j'ai véritablement besoin. Père, je te remets tous mes plans, mes rêves, mes désirs et mes ambitions. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Dirige mes pas selon ton dessein. Conduis-moi dans le chemin que je dois suivre. Que cette journée se déroule selon ton plan et non le mien. Je crois que ce que tu as préparé est bien plus grand que tout ce que je pourrais construire moi-même. Aide-moi, Seigneur, à marcher en alignement avec ta vérité et à vivre chaque instant dans l'obéissance à ta parole. Je ne veux pas me fier à ma propre compréhension, mais dans toutes mes voies, je choisis de te reconnaître, afin que tu aplanisses mon sentier, comme il est écrit dans Proverbes 3, 5, 6. Seigneur, je te prie pour la sagesse et le discernement aujourd'hui. Alors que j'entre dans ce nouveau jour, je te demande de me donner de la clarté, un discernement spirituel et la capacité de prendre des décisions qui t'honorent. Ouvre mes yeux pour voir au-delà de l'apparence et discerner ce qui est juste, non selon le monde ou mes émotions, mais selon ton esprit et ta vérité. Que chaque choix que je fais, petit ou grand, soit enraciné dans ta sagesse et guidé par tes conseils. Dans mon travail, ma famille, mes relations et ma vie personnelle, que ta vérité soit ma boussole. Ta parole dit dans Jacques 5 que si quelqu'un manque de sagesse, il peut te la demander, et tu la donnes généreusement, sans faire de reproches. Alors aujourd'hui, je te demande la sagesse divine. Donne-moi un esprit clair, un cœur pur et un esprit ferme qui te cherche de tout son être. Que mes décisions apportent la paix et portent du fruit qui te glorifie. Père, je mets ma confiance dans ta provision. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tu connais mes besoins avant même que je les exprime. Je ne vivrai pas dans l'angoisse ni dans la peur, car ta parole m'assure que tu prends soin des oiseaux du ciel et que tu revêts les lits des champs, et combien n'ai-je plus de valeur à tes yeux. Matthieu 6, 26-30. Même dans les temps d'incertitude, lorsque l'avenir semble flou, je choisis de te faire confiance. Je ne serai pas ébranlé par le stress financier, par des fardeaux inattendus, ni par la pression des circonstances. Je te chercherai en premier, et je sais que tout ce dont j'ai besoin me sera donné selon ta volonté parfaite. Seigneur, je te prie pour la force et la protection. Je sais que des épreuves peuvent venir, que des tentations peuvent surgir et que des obstacles peuvent mettre ma foi à l'épreuve, mais je trouve refuge en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon bouclier et mon abri sûr. Je revêts aujourd'hui l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité pour me protéger contre la tromperie, la cuirasse de la justice pour garder mon cœur, les chaussures de l'évangile de paix pour marcher dans l'amour, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, le casque du salut pour sécuriser mon esprit en Christ, et l'épée de l'esprit ta parole pour résister à toute ruse et mensonge de l'ennemi. Éphésiens 6, 10, 18. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Et tous les plans de l'ennemi sont déjà vaincus au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je marche dans la victoire, couvert par le sang de Jésus, entouré de ta présence et conduit par ton esprit. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour et de ta paix. Que ton amour déborde en moi. Apprends-moi à être patient, aimable et compatissant, à aimer les autres comme tu m'as aimé. Enlève toute trace d'amertume, de colère ou de ressentiment. Fais de moi un instrument de grâce,
prompte à pardonner et riche en miséricorde. Remplis-moi de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, Sept. Même si les tempêtes de la vie se lèvent, aide-moi à rester calme et confiant, sachant que tu es au contrôle. Tout comme Pierre a marché sur l'eau lorsqu'il a gardé les yeux fixés sur Jésus, Matthieu 14, 29, 30. Aide-moi à fixer mon regard sur toi, peu importe ce qui m'entoure. Seigneur, je te consacre cette journée. Chaque moment, chaque rencontre, chaque opportunité, je te les remets. Utilise-moi comme un instrument de ta volonté. Que mes paroles donnent la vie, que mes actions reflètent le Christ et que ma vie témoigne de ta fidélité. Je refuse de commencer cette journée dans le stress ou le doute. Je la commence par la prière, la reconnaissance et la foi. Je sais que peu importe ce qui arrive, tu es devant moi, tu marches avec moi et tu ouvres un chemin là où il n'y en a pas. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je te fais confiance, je t'aime, je te remets tout. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, élevant mon cœur, mon âme et tout mon être vers toi. Avant que mes pensées ne s'orientent vers les soucis du jour, avant que mes mains ne se mettent à l'œuvre, je fais une pause pour te chercher. Je soupire après ta présence, ta sagesse et ta direction divine. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la source de ma force et l'encre de mon âme. Je confesse que sans toi, je ne suis rien. Je ne peux pas traverser cette vie avec ma propre sagesse ou ma propre force. J'ai besoin de ta main pour me guider, de ton esprit pour me conduire et de ta parole pour éclairer mon chemin. Alors ce matin, avant de faire un pas, avant de dire un mot, je choisis de prier. Ta parole dans Matthieu 6, 33 dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Aujourd'hui, je renouvelle mon engagement à te chercher en premier. Ni le succès, ni la provision, ni l'approbation des hommes, mais toi. J'ai faim de ta présence, car je sais qu'en toi je trouve tout ce dont j'ai vraiment besoin. Père, je dépose à tes pieds mes plans, mes objectifs et mes ambitions. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ordonne mes pas selon ton dessein divin. Aide-moi à marcher en alignement avec ta vérité et à vivre chaque moment dans l'obéissance à ta parole. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais dans tous les domaines de ma vie, je te reconnais, sachant que tu diriges mon chemin. Proverbe 3, 5, 6. Seigneur, je te demande la sagesse et le discernement aujourd'hui. Père, alors que je commence cette nouvelle journée, je te demande ta direction. Accorde-moi la clarté pour faire les bons choix. Ouvre mes yeux spirituels pour voir au-delà de ce qui est visible. Ne permets pas que je sois dirigé par mes émotions ou par ce qui semble juste aux yeux du monde, mais bien par ton Saint-Esprit. Aide-moi à chercher ton conseil avant de prendre une décision, qu'elle soit grande ou petite. Dans mon travail, ma famille, mes relations et dans tous les aspects de ma vie, que mes choix soient enracinés dans ta sagesse et guidés par ta vérité. Ta parole dans Jacques 1, 5 déclare que si quelqu'un manque de sagesse, il peut la demander à Dieu, qui la donne généreusement, sans faire de reproches. Aujourd'hui, je te demande cette sagesse. Seigneur, remplis-moi de clarté d'esprit, de pureté de cœur et d'un esprit ferme pour marcher dans tes voies. Je me confie en ta provision, Père. Tu es mon pourvoyeur. Tu connais mes besoins avant même que je ne les exprime. Je ne serai pas anxieux, car ta parole me rappelle que tu prends soin des oiseaux du ciel et que tu revêts les lits des champs, et que j'ai tellement plus de valeur à tes yeux. Matthieu 6, 26, 30 en témoignent. Aide-moi à te faire confiance, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Même dans les temps d'incertitude, quand je ne vois pas le chemin à suivre, que ma foi reste ferme. Je ne serai pas ébranlé par les défis financiers, les problèmes inattendus, ni le poids des exigences de la vie. Au contraire, je te chercherai en premier, confiant que tout ce dont j'ai besoin me sera ajouté selon ta volonté parfaite. Seigneur, je te prie pour la force et la protection. En affrontant cette journée, je sais que des épreuves peuvent surgir, des tentations apparaître et des tests mettre ma foi à l'épreuve. Mais je trouve refuge en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, ma haute retraite et mon abri.
Je revêts l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Je m'enveloppe de la vérité pour me protéger de la tromperie, de la justice pour me préserver du péché, de la paix pour guider mes pas dans l'amour, de la foi pour me défendre contre le doute et la peur, du salut pour protéger mon esprit et de ta parole pour tenir ferme face aux ruses de l'ennemi. Éphésiens 6, 18 m'assure qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17 déclare que chaque plan de l'ennemi est déjà vaincu au nom de Jésus. Je déclare que je marche aujourd'hui dans la victoire, couvert par le sang de Jésus, protégé par ta présence et conduit par ton esprit. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour et de ta paix. Que ton amour déborde en moi. Apprends-moi à être patient, bienveillant et compatissant, à aimer les autres comme tu m'as aimé. Ôte toute amertume, toute colère et tout ressentiment de mon cœur. Que je sois un instrument de ta grâce et de ta miséricorde pour ceux qui m'entourent. Remplis-moi de ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension, comme promis dans Philippiens 4, 7. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, que mon âme demeure tranquille, sachant que tu es aux commandes. Quand les tempêtes de la vie surgissent, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, comme Pierre qui a marché sur l'eau lorsqu'il gardait son regard sur Jésus, Matthieu 14, 29, 30. Seigneur, je te consacre cette journée. Chaque moment, chaque rencontre, chaque opportunité t'appartient. Utilise-moi comme un instrument de ta volonté. Que mes paroles apportent la vie et l'encouragement. Que mes actions reflètent ta nature et que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Je refuse de commencer cette journée avec des inquiétudes, des peurs ou des doutes. Je la commence dans la prière, dans la reconnaissance et avec une foi inébranlable. Je sais que tu es avec moi. Tu es devant moi. Tu ouvres un chemin même là où il n'y en a pas. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je te fais confiance, je t'aime et je t'abandonne tout au nom puissant de Jésus. Amen. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert, un esprit soumis et une pensée entièrement tournée vers toi. Avant de faire un pas, de prononcer un mot ou de prendre une décision, je choisis de te chercher en premier. Tu es mon refuge et ma force, mon secours constant dans les moments de détresse. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la source de toute sagesse et de toute paix. Aujourd'hui, je dépose mes plans, mes peurs et mes angoisses à tes pieds. Je choisis de te faire confiance avant tout. Ta parole dans Matthieu 6, 33 me rappelle de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes les autres choses me seront données. Alors aujourd'hui, je recherche ta volonté, ta direction et tes conseils. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais marcher dans la puissance de ton esprit. Conduis-moi, Seigneur, dirige mes pas, aligne mon cœur au tien. Père, alors que je me lève ce matin, je t'offre cette journée. Que mes pensées soient pures, mes actions honorables et mes paroles remplies de grâce. Remplis mon cœur d'amour et mon esprit de paix. Que mes premières pensées soient des pensées de reconnaissance pour le souffle dans mes poumons, la force dans mon corps et les bénédictions que tu as déjà préparées. Que mes premières paroles soient des prières de remerciement, de louange et d'abandon. Que mes premières actions soient des actes d'obéissance, obéissance à ta parole, à ta voix et à la douce direction de ton esprit. Je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je sais que celui qui la tient est fidèle. Tu es souverain. Tu es aux commandes, tu es bon. Père, je te remets tous mes plans, mes rêves et mes ambitions. Tu connais les désirs de mon cœur, et tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Proverbe 3, 5-6 me dit de faire confiance à l'Éternel de tout mon cœur, de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, de te reconnaître dans toutes mes voies, et tu rendras mes sentiers droits. Alors aujourd'hui, je te remets tout mon emploi du temps, mes responsabilités, mes objectifs. Que cette journée m'apporte de la joie ou des épreuves, du succès ou des défis, de l'abondance ou du manque, je te louerai. Aide-moi à marcher selon ton dessein divin. Que je ne te précède pas et que je ne reste pas en arrière. Apprends-moi à marcher au rythme de ta volonté. Seigneur, je sais que la vie est un combat spirituel. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à dérober, à tuer et à détruire.
Mais je n'ai pas peur. Je revêts l'armure complète de Dieu afin de tenir ferme. Je tiens ferme dans la vérité, je marche dans la justice, je me déplace dans la paix, je reste enraciné dans la foi, je protège mon esprit par le salut et je combats avec la puissance de ta parole. Par ta force, je déclare la victoire sur chaque défi que je rencontrerai aujourd'hui. Seigneur, sois mon défenseur aujourd'hui, sois mon protecteur, mon refuge, mon abri secret. Qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère. Garde mon cœur et mon esprit avec ta paix parfaite. Aide-moi à chercher ton royaume avant toute autre chose. Père, aide-moi à vivre aujourd'hui avec une perspective éternelle. Que je ne sois pas absorbé par les préoccupations passagères de ce monde, mais que je garde les yeux fixés sur ce qui compte vraiment ton royaume. Que ma vie reflète ton amour, que mes actions révèlent ta grâce, que mes paroles apportent l'encouragement et la guérison, et que ma foi demeure inébranlable, que je sois un vase pour ta gloire. Ouvre les portes pour que je sois une bénédiction pour les autres. Utilise-moi pour apporter la lumière dans les ténèbres. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Ta parole dans Colossiens 3. 2 me rappelle de fixer mes pensées sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Alors Seigneur, je fixe mes pensées sur toi. Que je cherche d'abord ton royaume dans mes finances, mes relations, mon travail et mes décisions. Que je ne sois pas distrait par le bruit de ce monde, mais que je reste fidèle à toi. Seigneur, je te remercie parce que tu es mon pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh, ma source, ma suffisance, mon tout en tout. Je ne mets pas ma confiance dans les richesses, dans les hommes ni dans les circonstances. Je mets ma confiance en toi. Ta parole promet dans Philippiens 4, 19 que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je te regarde pour la provision. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Accorde-moi la faveur dans mon travail, dans mes affaires et dans mes relations. Que tes bénédictions débordent dans ma vie afin que je sois une bénédiction pour les autres. Seigneur, aide-moi à ne pas courir après les choses matérielles, mais après ta justice. Apprends-moi à être un intendant fidèle des ressources que tu m'as confiées. Que je donne avec générosité, que je serve avec humilité et que j'aime sans condition. Père, je m'avance aujourd'hui avec foi. Je commence cette journée avec confiance et avec l'assurance que tu es avec moi. Ta parole dit dans Josué 1, 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors je n'aurai pas peur, je ne serai pas découragé. Je marcherai avec assurance, sachant que tu es devant moi, à mes côtés et derrière moi. Merci d'avoir entendu ma prière. Merci pour ton amour inébranlable. Merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Je te loue d'avance pour les victoires de ce jour. Je t'adore pour qui tu es. Je te fais confiance en toutes choses. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Père céleste, je viens devant toi ce matin avec un cœur rempli de gratitude. Avant de commencer ma journée, je cherche ta présence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Avant toute chose, avant mes inquiétudes, mes projets et mes désirs, je choisis de te chercher en premier. Ta parole déclare dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors aujourd'hui, je fixe mon cœur et mes pensées sur toi. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Je dépose mes pensées, mes projets, mes angoisses et mes désirs devant toi. Guide-moi, dirige mes pas et aligne ma volonté à la tienne. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, comme le déclare Psaume 119, 105. Illumine mon chemin aujourd'hui. Je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux pas prendre une seule décision sans d'abord te consulter. Père, je te demande la sagesse divine. Proverbe 3. 5-6 me rappelle de faire confiance à l'Éternel de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Dans toutes mes voies, je te reconnaîtrai et tu rendras mes sentiers droits. Seigneur, je ne compte pas sur ma propre force. Je m'appuie entièrement sur toi. Donne-moi de la clarté, guide mes pensées, mes paroles
et mes actions, que tout ce que je fais glorifie ton nom. Je cherche ton royaume avant toute autre chose. Ce monde est rempli de distractions, de tentations et d'inquiétudes. Tant de choses réclament mon attention, le travail, les finances, les relations, les ambitions personnelles, mais Jésus, tu nous as appris que la vie est bien plus que la nourriture et les vêtements, plus que les possessions. Tu nous as dit de ne pas nous inquiéter, mais de chercher d'abord ton royaume. Matthieu 6, 25-33 me rappelle cette vérité. Alors aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je fixe mes yeux sur ce qui est éternel. Je fixe mon cœur sur le ciel. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je ne peux pas vivre cette journée par ma propre force. J'ai besoin de ton esprit pour me fortifier et me remplir d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Galates 5, 22-23 énumère ces fruits de l'esprit et je prie pour qu'ils croissent en moi. Saint-Esprit, sois mon guide, mon enseignant et mon consolateur. Que ta présence m'accompagne partout où je vais. Garde mon cœur sensible à ta voix, afin que je marche dans l'obéissance à ta volonté. Seigneur, je te prie pour la protection sur ma vie et celle de ceux que j'aime. Je couvre de sang de Jésus ma famille, mes amis, mon travail et mon foyer. Je déclare le psaume 91 sur ma vie, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Garde-moi sous tes ailes. Protège-moi du mal, de la maladie, des accidents et de toutes les ruses de l'ennemi. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, comme me l'assure Ésaïe 54, 17. Je demeure ferme dans tes promesses, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Père, je te confie mon travail aujourd'hui. Ta parole dans Colossiens 3, 23 m'enseigne que tout ce que je fais, je dois le faire de tout mon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que je travaille avec excellence et intégrité. Que mon labeur porte du fruit et reflète ta gloire. Que mes interactions soient remplies de grâce et de bonté. Aide-moi à être une lumière dans mon lieu de travail, un exemple de ton amour dans tout ce que je fais. Seigneur, je t'abandonne chaque souci et chaque fardeau. Philippiens 4, 6-7 me rappelle de ne m'inquiéter de rien, mais de tout présenter à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Aujourd'hui, je décharge sur toi tous mes soucis, comme l'ordonne 1 Pierre 5, 7, car tu prends soin de moi. Je refuse de porter ce que tu as déjà promis de porter. Je choisis de marcher dans la foi et de faire confiance à ton plan divin. Seigneur, que mes paroles aujourd'hui soient empreintes de grâce. Aide-moi à parler la vie, à encourager, à transmettre la bonté et la vérité. Que la sagesse coule de mes lèvres. Que je sois prompte à écouter, lente à parler et lente à me mettre en colère, comme l'enseigne Jacques 1, 19. Que mes paroles reflètent le cœur du Christ et apportent la vie à ceux qui m'entourent. Père, je te prie pour des rendez-vous divins aujourd'hui. Ouvre des portes d'opportunité pour que je reflète ton amour et partage ta vérité avec ceux autour de moi. Rends-moi sensible aux besoins des autres. Donne-moi le courage de proclamer l'Évangile quand le moment se présente. Aide-moi à être un instrument de ta paix, de ta joie et de ton espérance. Je t'invite dans chaque décision que je prendrai aujourd'hui, grande ou petite. Je veux t'honorer dans tous mes choix. Conduis-moi dans la justice. Que je ne sois pas dirigé par mes émotions, par la peur ou par l'ambition personnelle, mais par la sagesse de ton esprit. Aujourd'hui, je choisis de me réjouir. Ta parole dans 1 Thessaloniciens 5, 6, 18 me rappelle de me réjouir toujours, de prier sans cesse et de rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour moi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je choisis la gratitude. Je choisis la louange même dans la difficulté. Je choisis la reconnaissance parce que je crois que tu fais concourir toutes choses pour mon bien, comme le promet Romains 8, 28. Seigneur, je te demande ta faveur non pour un gain égoïste, mais pour que je sois une bénédiction pour les autres. Que ta faveur me précède aujourd'hui. Que des portes s'ouvrent que toi seul peux ouvrir. Que ta grâce abonde dans ma vie
et que tout ce que je fais reflète ta gloire. Je déclare que ce jour est un jour de victoire. Je ne marcherai pas dans la peur, mais dans la foi. Je ne marcherai pas dans le découragement, mais dans la joie. Je ne marcherai pas par ma propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Je décrète et je déclare que ce jour est rempli de buts, de paix et de direction divine. Merci, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. Je crois qu'en te cherchant en premier, tu pourvoiras à tous mes besoins. Je me repose sur tes promesses. Je me confie en ton amour. Je marche dans la foi, assuré que tu es avec moi à chaque pas. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'encouragement, partage ce message avec lui. Le lien pour les témoignages et les messages se trouve dans la description. Restons unis dans la foi. Rejoins-moi demain pour un autre moment puissant dans la présence de Dieu. Bien-aimé, en te réveillant ce matin, prends une grande inspiration et rappelle-toi aujourd'hui est un nouveau jour. C'est un nouveau départ. C'est une opportunité de mettre Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Trop souvent, nous nous réveillons et plongeons directement dans nos responsabilités en consultant nos téléphones, en courant au travail ou en attaquant notre liste de tâches sans d'abord chercher la présence de celui qui tient notre avenir. Mais si aujourd'hui, nous choisissions de commencer autrement, et si nous prenions l'engagement de commencer notre journée avec Dieu, de chercher son royaume avant toute chose, la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33 nous donne ce principe divin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ce n'est pas qu'une simple suggestion, c'est une promesse qui transforme la vie. Lorsque tu cherches Dieu en premier, tout le reste trouve sa juste place. Tes luttes deviennent plus légères, tes fardeaux plus supportables, ta direction plus claire. Dieu désire te guider, te pourvoir, te fortifier. Mais il te demande une chose en retour, le mettre en premier. Imagine la paix qui vient du fait de savoir que ta vie est déjà couverte par la prière avant même de commencer ta journée. Avant de prendre des décisions, d'entrer en réunion, de répondre à un conflit ou à une pression, tu as déjà invité Dieu à te diriger. La prière n'est pas qu'une habitude religieuse, c'est notre ligne de vie. Elle nous connecte à la source divine de force, de sagesse et de faveur. Alors aujourd'hui, je te lance ce défi. Avant toute autre chose, prie. Avant de franchir ta porte, prie. Avant de dire oui ou non, prie. Que la prière soit le feu qui alimente ta journée. Qu'elle soit la fondation sur laquelle tout le reste repose. Si cela parle à ton cœur, écris dans les commentaires. Seigneur, je choisis de te mettre en premier aujourd'hui. Que ce soit ta déclaration publique de foi. Et si tu crois au pouvoir de la prière, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le, encourage quelqu'un. Invite-le à commencer sa journée avec Dieu. Maintenant, allons plus en profondeur pour comprendre pourquoi chercher Dieu en premier n'est pas simplement une habitude, mais un principe qui transforme la vie. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un homme dans la Bible nommé Daniel, un homme de prière, un homme de foi, un homme resté fidèle à Dieu même en vivant dans un pays étranger où la culture n'honorait pas le Dieu d'Israël. Dans Daniel 6, 10, l'Écriture nous dit que lorsque Daniel apprit le décret interdisant de prier quiconque sauf le roi, il rentra chez lui, monta dans sa chambre haute, ouvrit les fenêtres en direction de Jérusalem et pria 3 fois par jour, remerciant Dieu comme il le faisait toujours. Même lorsque la loi était contre lui, même lorsque sa vie était en jeu, Daniel ne fléchit pas. Il choisit de chercher Dieu en premier. Et que fit Dieu? Il ferma la gueule des lions. Il protégea Daniel. Il honora la foi inébranlable de Daniel. Maintenant, je te pose cette question. Es-tu prête à chercher Dieu en premier quoi qu'il en coûte? Choisiras-tu d'être comme Daniel? Crois-tu que si tu fais de Dieu ta priorité, il prendra soin de toi? Si l'histoire de Daniel touche ton cœur, écris dans les commentaires. Je serai fidèle comme Daniel. Et si tu crois que Dieu peut faire la même chose dans ta vie, partage ce message. Qu'il encourage quelqu'un qui traverse la pression, la peur ou le doute. Identifie un ami. Commencez la journée ensemble, dans la prière. Restons unis dans la foi. Déclarons que Dieu passe en premier et que tout le reste suivra. Prenons l'engagement aujourd'hui d'être des hommes et des femmes de prière constants,
intentionnel, rempli de foi. Souvenons-nous que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Si ce message a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires et partage comment cette parole t'a impacté. As-tu besoin de prière aujourd'hui? Nous t'invitons à partager ta demande de prière dans les commentaires ou à suivre le lien dans la description. Nous sommes là pour te soutenir dans la foi. Et si ces messages t'ont béni et que tu ressens le désir de soutenir ce ministère, tu peux le faire via le lien indiqué. Ton soutien nous permet de continuer à répandre la parole de Dieu et à toucher plus de cœurs par sa vérité. Prions Maintenant. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude. Tu es notre force, notre refuge et notre secours toujours présent dans les temps de détresse. Aujourd'hui, nous choisissons de te mettre en premier. Nous choisissons de chercher ton royaume avant toute autre chose. Seigneur, nous te remettons nos projets, nos inquiétudes et nos peurs, sachant que tu es au contrôle. Nous te demandons ta sagesse divine pour guider nos pas. Que ta présence nous précède dans tout ce que nous faisons. Que ta faveur repose sur nous et que ta paix remplisse nos cœurs. Tout comme tu as fermé la gueule des lions pour Daniel, ferme la bouche de tout ennemi qui s'élève contre nous. Protège-nous du mal, garde-nous du danger. Conduis-nous dans les sentiers de la justice. Père, pour chaque personne qui lit cela aujourd'hui, je te prie de relâcher des bénédictions surnaturelles. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Pourvois d'une manière inattendue. Guéris toute maladie. Restaure chaque cœur brisé. Fortifie chaque âme fatiguée. Nous te confions cette journée, Seigneur. Que nos vies soient un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Nous déclarons que nous marcherons dans la victoire, dans la force et avec une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et de révérence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur de la vie, le gardien de mon âme et le berger qui guide chacun de mes pas. Je reconnais ta souveraineté sur toute chose et je m'incline humblement devant ta majesté. Avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, je t'élève ma voix, Seigneur, car je sais qu'en dehors de toi, je ne peux rien faire. Tu nous as commandé de chercher d'abord ton royaume et ta justice, comme il est écrit dans Matthieu 6, 33. Et tu as promis que lorsque nous le faisons, toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Alors ce matin, je choisis de te placer au centre de mes pensées, de mes actions et de mes décisions. Je t'abandonne mes projets, mes inquiétudes, mes désirs et mes ambitions. Que rien ne prenne la première place devant ma dévotion envers toi. Père, je reconnais que l'ennemi cherche à me distraire et à remplir mon cœur d'anxiété et de peur, mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Ta parole dit dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors je rejette toutes mes inquiétudes sur toi, comme l'ordonne 1 Pierre 5, 7, car tu prends soin de moi. Je ne commencerai pas cette journée dans la peur, l'inquiétude ou le doute. Je la commence revêtue de foi, enveloppée de ta grâce et remplie de ton esprit. Seigneur, je te demande de diriger mes pas aujourd'hui. Comme le déclare Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je te soumets chaque plan, chaque décision et chaque conversation. Que tout ce que je fais aujourd'hui glorifie ton nom. Que mes paroles soient pleines de grâce et que mes actions reflètent ton amour. Que je sois au travail, à la maison ou en présence d'autres personnes, que je sois un vase de ta lumière. Saint-Esprit, je t'invite à me diriger et me guider. Remplis-moi à nouveau ce matin. Inonde mon cœur de ta présence. Donne-moi la sagesse pour discerner le bien du mal. Donne-moi la patience pour affronter les défis de la journée. Donne-moi l'audace de tenir ferme dans la foi. Donne-moi un cœur qui pardonne rapidement, qui résiste à la colère et qui déborde d'amour. Seigneur, je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais toi, tu le sais. Tu es devant moi et tu es derrière moi.
Tu es ma forteresse, mon refuge et mon protecteur. Je déclare le psaume 91 sur ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Père, je te demande ta protection divine sur ma famille, mes proches, mon foyer et tout ce qui me concerne. Je couvre ma vie du sang de Jésus, qu'aucun mal ne m'approche. Garde-moi des accidents, de la maladie et de toute forme de mal. Protège-moi des ruses de l'ennemi. Garde mon cœur de la tentation et de tout ce qui pourrait m'éloigner de ta présence. Revêt-moi de l'armure complète de Dieu. Aujourd'hui, le casque du salut pour protéger mon esprit, la cuirasse de la justice pour garder mon cœur pur, la ceinture de la vérité pour tenir ferme dans ta parole, les chaussures de l'évangile de paix pour marcher dans l'amour, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée de l'ennemi, et l'épée de l'esprit, qui est ta parole, pour déclarer la victoire dans chaque bataille. Seigneur, je te prie pour la sagesse et la direction. Ta parole dans Jacques 5 dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit te la demander, et tu la donneras généreusement. Alors je te demande aujourd'hui ta sagesse dans mes décisions, mon travail et mes conversations. Que je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, mais que je m'appuie sur ta direction divine. Aide-moi à travailler avec excellence, à vivre avec intégrité et à marcher humblement dans l'appel que tu as placé sur ma vie. Garde-moi concentré, garde-moi enraciné, garde-moi aligné avec ton but. Et lorsque je fais face à des défis aujourd'hui, rappelle-moi ta promesse dans le psaume 46, que tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Fortifie ma foi afin que je ne chancelle pas dans l'incertitude, mais que je demeure ferme sur le fondement de ta parole. Seigneur, je choisis de cultiver un cœur reconnaissant. Je ne me plaindrai pas, je ne murmurerai pas à propos de ce que je n'ai pas. Je rendrai grâce en toutes circonstances, comme l'enseigne un Thessaloniciens 5, 6, 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci pour la vie, pour le souffle, pour la force, pour la paix intérieure. Merci pour ma famille, mes amis, ton amour inépuisable et tes miséricordes renouvelées. Même si je fais face à des difficultés aujourd'hui, je te rends grâce car je crois que tu fais concourir toutes choses pour mon bien, comme tu l'as promis dans Romains 8, 28. Père, je te consacre cette journée entière. Du moment où je me lève jusqu'à celui où je me couche, que mes pensées, mes paroles et mes actions te soient agréables. Que je marche dans l'amour, que j'étende la grâce et que je reflète le caractère de Christ dans tout ce que je fais. Je prie pour des rendez-vous divins, des occasions de bénir, d'encourager, d'édifier, de partager l'Évangile et d'être une lumière dans les ténèbres de quelqu'un. Utilise-moi, Seigneur. Que ma vie aujourd'hui soit un témoignage vivant de ta grâce. Merci, Père, d'avoir entendu cette prière. Je crois qu'en te cherchant en premier, tout le reste s'alignera parfaitement. Je scelle cette prière au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Père céleste, je viens devant toi ce matin avec un cœur plein de gratitude et de révérence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui tient ma vie entre ses mains. Tu es mon refuge, ma tour forte et mon secours toujours présent dans la détresse. Seigneur, je reconnais qu'en dehors de toi, je ne peux rien, mais par toi, tout est possible. Avant d'entreprendre cette nouvelle journée, je choisis de te chercher en premier. Je te place au-dessus de tout, te faisant le fondement de mes pensées, de mes décisions et de mes actions. Ta parole me rappelle dans Matthieu 6, 33 de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses me seront données. Seigneur, je choisis d'aligner mon cœur avec ta volonté, de poursuivre ta présence avant toute autre chose, et de faire confiance à ton plan parfait pour ma vie. Père, je te remets cette journée. Je ne sais pas ce qu'elle contient, mais je sais que tu marches devant moi. Tu es mon berger, et je crois que tu me conduiras près des eaux paisibles et que tu restaureras mon âme. Je dépose mes plans, mes inquiétudes, mes angoisses et mes ambitions à tes pieds. Que ta volonté soit faite dans ma vie aujourd'hui,
comme au ciel. Saint-Esprit, je t'invite à me guider, à m'enseigner et à diriger mes pas. Que mes pensées s'alignent aux tiennes, que mon cœur soit rempli de ta paix, que mes paroles reflètent ton amour. Je te demande une sagesse divine dans chaque décision que je prendrai aujourd'hui. Aide-moi à marcher dans l'humilité, l'obéissance et la dépendance totale envers toi. Je reconnais que ma force est limitée, mais la tienne est sans limite. Ma sagesse est insuffisante, mais la tienne est infinie. Ma patience peut s'épuiser, mais ta grâce me suffit toujours. C'est pourquoi je te cherche en premier, dès le matin, élevant ma voix avant toute autre chose. Ta parole dit dans Psaume 5, 3, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je te présente ma prière, et j'attends. Alors aujourd'hui, je lève les yeux vers toi. Remplis-moi de ton esprit. Fortifie-moi de ta puissance. Revêt-moi de l'armure complète de Dieu, afin que je puisse tenir ferme contre toute attaque de l'ennemi. Couvre-moi du sang de Jésus, afin qu'aucune arme formée contre moi ne puisse prospérer. Je te prie pour ta protection divine et pour une force surnaturelle. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta grâce me suffit. Quand je me sens découragé, rappelle-moi que tu es mon espoir et mon salut. Quand je me sens dépassé, rappelle-moi que tu es ma paix. Père, sois un bouclier autour de moi. Protège-moi du mal, de la maladie, des accidents et des plans de l'ennemi. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie, sur ma famille, sur mes proches. Que tes anges campent autour de moi et gardent mes pas. Je te demande la sagesse en toutes choses, sagesse dans mes paroles, sagesse dans mon travail, sagesse dans mes relations, sagesse dans chaque responsabilité que je porte. Ta parole dans Jacques 1, 5 promet que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander, et tu la donneras généreusement sans faire de reproche. Alors aujourd'hui, je te demande la clarté, le discernement et la compréhension. Conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Aide-moi à t'honorer dans chaque décision que je prendrai. Je te confie mon travail, que je sois au bureau, au service du ministère, à la maison avec ma famille, ou simplement en interaction avec les autres, que tout ce que je fais reflète ton amour et te glorifie. Colossiens 3, 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Que mon travail soit excellent, honnête et porteur de sens, qu'il porte un fruit qui demeure, qu'il soit un acte d'adoration envers toi. Seigneur, aujourd'hui je choisis la gratitude, peu importe ce que je vais affronter. Aide-moi à me souvenir que tu es bon, tu es fidèle, et tu es toujours avec moi. Que mon cœur déborde de reconnaissance, que mes lèvres chantent tes louanges. Je choisis la joie, car tu es ma joie. Je choisis de rendre grâce, car tu m'as comblé au-delà de toute mesure. Je choisis de faire confiance, car tu es mon pourvoyeur, mon soutien et ma source de force. Comme le déclare un Thessaloniciens 5, 6, 18. Je me réjouirai toujours, je prierai sans cesse, et je rendrai grâce en toutes circonstances, car telle est ta volonté pour moi en Jésus-Christ. Aujourd'hui donc, Seigneur, je me réjouis de qui tu es. Je lève les mains en adoration, car toi seul es digne de toute louange. Alors que je m'avance dans cette nouvelle journée, je le fais avec assurance, sachant que tu es avec moi. Je me confie en tes promesses. Je me repose dans ta paix. Je marche dans ta force. Je déclare que cette journée est bénie, une journée de faveur, de but et de victoire. Que tout ce que j'ai prié s'aligne avec ta volonté parfaite. Que mon cœur reste ferme, te cherchant en premier avant toute chose. Que ton nom soit glorifié à chaque instant. Je scelle cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Père céleste, je viens encore une fois devant toi avec un cœur rempli d'adoration. Tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, je choisis à nouveau de te placer en premier. Je te remets mes projets, mes pensées et mes désirs pour qu'ils soient conduits par toi. Ta parole dans Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je désire t'honorer par mes priorités. Que mon cœur désire ce que ton cœur désire. Que mes pas suivent où tu me conduis. Ne me laisse pas être consumé par les préoccupations de ce monde,
mais aide-moi à faire entièrement confiance à ta provision. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole. Aide-moi à choisir la prière plutôt que l'inquiétude, la foi plutôt que la peur, et la confiance plutôt que le doute. Lorsque les défis se présenteront, rappelle-moi que la paix ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon. Garde-moi enraciné dans la vérité, inébranlable face aux distractions ou aux mensonges. Aujourd'hui, je choisis de prier d'abord. Avant de parler à quiconque, je te parle, mon Père. Avant de prendre une décision, je cherche ta sagesse. Avant de fixer mes objectifs, je te les remets. Avant de faire face au monde, je me revêts de ton armure. Que ma journée soit saturée de ta présence. Que mes paroles soient pleines de grâce. Que mes actions reflètent l'amour de Christ. J'invite ton esprit dans chaque partie de ma vie. Transforme mes pensées par ta parole, afin que je puisse discerner ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Que mon cœur soit ancré dans ta paix pour ne pas être ébranlé par les tempêtes de la vie. Que mon âme soit fortifiée par ta joie, car la joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8, 10. Fortifie ma foi aujourd'hui. Je sais que sans la foi, il est impossible de te plaire. Alors quand le doute surgit, rappelle-moi ta fidélité. Quand la peur frappe, rappelle-moi que tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Seigneur, je te fais entièrement confiance. Je te place en premier. Je te suis là où tu me conduis, et je te consacre entièrement cette journée. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Père céleste, je viens devant toi ce matin avec un cœur plein de gratitude et de révérence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui tient ma vie dans ses mains. Tu es mon refuge, ma tour forte, mon secours toujours présent dans les moments de détresse. Seigneur, quand je me sens faible, rappelle-moi que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Apprends-moi à faire confiance à ton timing parfait, à me reposer dans ton plan souverain et à attendre avec un cœur rempli d'espérance, sachant que tu agis toujours pour mon bien. Que ma foi ne soit pas ébranlée par les circonstances, mais qu'elle reste fermement enracinée dans ta nature immuable. Dirige mes pas selon ta volonté, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ordonne mes pas aujourd'hui, ô Seigneur. Conduis-moi aux bons endroits, mets sur ma route les bonnes personnes et ouvre les bonnes opportunités en accord avec ton dessein divin. Ferme chaque porte qui ne vient pas de toi et ouvre celles qui m'approcheront de ma destinée en Christ. Garde mes pieds loin de la tentation. Que mes yeux restent fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Que mes mains soient diligentes pour faire le bien et mon cœur prompt à obéir à ta voix. Que je marche avec sagesse et discernement, sachant que ma vie est cachée en Christ. Saint-Esprit, je t'invite à me remplir à nouveau aujourd'hui. Donne-moi la force de vivre dans la justice et avec assurance pour le royaume de Dieu. Accorde-moi une sagesse qui dépasse l'intelligence humaine, la force pour surmonter chaque obstacle et le discernement pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi soient manifestes dans ma vie aujourd'hui. Apprends-moi à être sensible à ta voix, à suivre ta direction avant tout autre. Remplis mon cœur de compassion et mes lèvres de paroles, d'encouragement. Que je sois un vase de ton amour, apportant l'espérance à ceux qui m'entourent. Seigneur, je me tiens sur tes promesses aujourd'hui. Je déclare que je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Je suis béni à mon arrivée et à mon départ. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je crois que tes plans pour ma vie sont bons, des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. Je déclare que mes pas sont dirigés par le Seigneur et que je marche dans un dessein et une destinée divine. Je décrète que ce jour sera un jour de percée, de faveur, de portes ouvertes et de connexion divine. Seigneur, je couvre cette journée de prière. Je couvre ma famille, mes proches, ma santé, mon travail et mes finances. Que ta haie de protection nous entoure. Que tes anges campent autour de nous. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées. Je parle la vie sur cette journée.
Je parle la joie dans mes circonstances, la paix dans mon esprit et la faveur dans tous mes projets. Que tout ce que je fais aujourd'hui glorifie ton nom. Que je sois une lumière dans les ténèbres, un instrument d'espérance et un témoignage vivant de ta bonté et de ta grâce. Merci, Père, d'avoir entendu ma prière. Je te remets cette journée, confiant que tu me conduiras, me guideras et me soutiendras. Que ta volonté soit faite dans ma vie aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Même dans les saisons d'incertitude, lorsque je ne vois pas le chemin à suivre, que ma foi demeure ferme en toi. Je ne serai pas ébranlé par la pression financière, les défis inattendus ou les fardeaux de la vie. Je te chercherai d'abord, sachant que toutes choses me seront données selon ta volonté parfaite. Alors, Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Je place ma confiance en toi. Que ta paix règne dans mon cœur. Que ta parole demeure richement en moi. Que ton esprit m'équipe pour vivre avec un but, avec courage et avec une foi inébranlable. Je déclare que c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Je me réjouirai et j'y trouverai de l'allégresse. Au nom saint et puissant de Jésus, je prie. Amen. Seigneur, je prie pour la force et la protection aujourd'hui. Père, alors que je pénètre dans cette nouvelle journée, je reconnais que des défis peuvent se présenter. Des tentations peuvent survenir, des épreuves peuvent mettre ma foi à l'épreuve. Mais je trouve refuge en toi, mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, ma haute tour et mon secours toujours présent dans les moments de détresse. Tu es mon lieu de sécurité. Je revêts toute l'armure de Dieu, comme ta parole me le commande dans Éphésiens 6, 10, 8. Je mets la ceinture de la vérité pour garder mon cœur de la tromperie. Je porte la cuirasse de la justice pour me protéger du péché. Je chausse mes pieds du zèle pour annoncer l'évangile de paix afin de marcher dans l'amour et partager ta bonne nouvelle. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je mets le casque du salut sur mes pensées pour sécuriser mon esprit en Christ. Je prends l'épée de l'esprit, ta parole vivante, pour combattre toute ruse de l'ennemi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et tout plan de l'ennemi sera réduit à néant au nom puissant de Jésus, comme déclaré dans Ésaïe 54, 17. Aujourd'hui, je marche dans la victoire, couvert par le sang de Jésus, protégé par ta présence et conduit par ton esprit. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour et de ta paix. Que ton amour déborde en moi. Aide-moi à être patient et bienveillant, à aimer les autres comme tu m'as aimé. Ôte toute amertume, toute colère, toute rancune de mon cœur, que je sois un instrument de ta grâce et de ta miséricorde. Remplis-moi de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, comme il est écrit dans Philippiens 4, 7. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, que mon âme reste calme, sachant que tu es au contrôle. Lorsque les tempêtes de la vie surviennent, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, tout comme Pierre marcha sur l'eau, quand son regard resta fixé sur Jésus dans Matthieu 14, 29, 30. Je consacre cette journée à toi, Seigneur. Chaque moment, chaque interaction, chaque opportunité, je te les remets. Utilise-moi comme un instrument de ta volonté. Que mes paroles soient d'encouragement, que mes actions reflètent ton caractère, et que ma vie témoigne de ta bonté et de ta fidélité. Je refuse de commencer cette journée avec inquiétude, doute ou stress. Au contraire, je choisis de commencer par la prière, la reconnaissance et la foi. Je crois qu'importe ce que cette journée réserve, tu es avec moi, tu marches devant moi et tu ouvres un chemin là où il n'y en a pas. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je te fais confiance. Je t'aime. Je te remets tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père céleste, j'élève mon cœur, mon âme et tout mon être vers toi. Avant toute chose, avant que mes pensées ne dérivent vers les soucis du jour, avant que mes mains ne s'occupent des choses du monde, je te cherche en premier. Je cherche ta présence, ta sagesse et ta direction divine. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la source de ma force et l'encre de mon âme. Seigneur, je confesse qu'en dehors de toi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas naviguer dans la vie seul. J'ai besoin de ta main pour me guider, de ton esprit pour me conduire et de ta parole pour éclairer mon chemin. Alors ce matin,
Avant d'aller de l'avant, avant de prendre une décision, avant que mon cœur ne soit accaparé par les préoccupations de ce monde, je m'arrête pour prier. Ta parole dans Matthieu 6, 33 me rappelle de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes ces choses me seront données en plus. Aujourd'hui, je renouvelle mon engagement à te chercher d'abord avant de chercher le succès, avant de chercher la provision, avant de rechercher l'approbation des autres. Je te cherche, toi. Je désire ta présence plus que toute autre chose, car je sais qu'en toi je trouve tout ce dont j'ai besoin. Père, je te remets mes projets, mes désirs et mes ambitions. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ordonne mes pas selon ton plan divin. Aide-moi à marcher en accord avec ta vérité et à vivre chaque instant dans l'obéissance à ta parole. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais en toute chose, je te reconnais, convaincu que tu dirigeras mon chemin comme le déclare Proverbe 3, 5, 6. Seigneur, je te demande encore aujourd'hui sagesse et discernement. Alors que je commence cette nouvelle journée, accorde-moi la clarté nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Ouvre mes yeux spirituels pour voir au-delà de ce qui est visible. Que je ne sois pas conduit par les émotions ni les apparences, mais par ton Saint-Esprit. Aide-moi à te consulter avant de prendre toute décision, qu'elle soit grande ou petite. Que ce soit dans mon travail, ma famille, mes relations ou ma vie personnelle, que chaque choix soit enraciné dans ta sagesse et guidé par ta vérité. Jacques 1, 5 me dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui la donne généreusement à tous, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te demande avec assurance cette sagesse. Donne-moi la clarté d'esprit, la pureté de cœur et un esprit stable pour marcher dans tes voies. Je place ma confiance dans ta provision, Jéhovah Jireh. Tu es mon pourvoyeur. Tu connais mes besoins avant même que je les exprime. Je ne m'inquiéterai de rien, car ta parole m'assure que tu prends soin des oiseaux du ciel et que tu revêts les lits des champs, et je suis bien plus précieux à tes yeux, comme le dit Matthieu 6, 26-30. Même dans les moments d'incertitude, lorsque le chemin semble flou, je te ferai confiance. Je ne serai pas ébranlé par la pression financière, les difficultés inattendues ou le poids des responsabilités de la vie. Au lieu de cela, je choisis de te chercher en premier, croyant avec assurance que toutes choses me seront données selon ta volonté parfaite. Seigneur, je prie pour un renouvellement de mes forces et ta protection divine. Je sais que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais je déclare aujourd'hui que je suis couvert par le sang de Jésus. Je me tiens sur tes promesses. Je trouve refuge en toi. Tu es mon libérateur et mon défenseur. Sois un bouclier autour de moi. Protège-moi de tout mal, de toute maladie et de tout plan maléfique de l'ennemi. Que tes anges campent autour de moi et de ceux que j'aime. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Quand je me sens découragé, sois mon espérance. Quand je suis accablé, sois ma paix. Remplis mon cœur d'amour et de paix aujourd'hui. Aide-moi à aimer avec l'amour que tu m'as montré, un amour patient, bienveillant, désintéressé et pur. Ôte l'amertume, la colère et la rancune. Que je sois un instrument de grâce et de vérité pour ceux qui m'entourent. Que ta paix règne dans mon cœur, quelles que soient les circonstances. Et lorsque les tempêtes se lèvent, aide-moi à rester ancré en toi. Ce jour est à toi, Seigneur. Je te le remets pleinement et complètement. Marche avec moi, parle à travers moi, brille à travers moi, et sois glorifié en tout ce que je fais. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Aide-moi, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi. Tout comme Pierre marcha sur les eaux lorsqu'il fixa son regard sur Jésus. Matthieu 14, 29, 30. Que je puisse regarder au-delà des vagues et des distractions pour me concentrer pleinement sur ta présence. Seigneur, je te consacre cette journée. Elle ne m'appartient pas, elle est à toi. Chaque moment, chaque interaction, chaque opportunité, je les remets entre tes mains. Utilise-moi comme un instrument de ta volonté. Que mes paroles apportent de l'encouragement, que mes actions reflètent ton caractère, que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta grâce. Je refuse de commencer cette journée avec inquiétude, doute ou stress. Je la commence plutôt dans la prière, la reconnaissance et une foi
inébranlable. Je crois qu'importe ce qui m'attend, tu es avec moi. Tu marches devant moi, tu ouvres un chemin là où il n'y en a pas. Merci Seigneur d'entendre ma prière. Je te fais confiance, je t'aime. Je te remets tout. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui le cœur ouvert, l'esprit abandonné et l'âme tournée vers toi. Avant de faire un pas, avant de prononcer un mot, avant de prendre une décision, je choisis de te chercher en premier. Tu es mon refuge et ma force, mon secours toujours présent dans la détresse. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la source de toute sagesse et de toute paix. Aujourd'hui, je dépose mes plans, mes inquiétudes et mes angoisses devant ton trône. Je choisis de te faire confiance au-dessus de tout. Ta parole, dans Matthieu 6, 33, me rappelle « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors aujourd'hui, Seigneur, je te cherche en premier. Je cherche ta volonté, je cherche ta direction, je cherche ta sagesse. Je ne veux pas marcher selon ma propre intelligence, mais dans la puissance de ton esprit. Conduis-moi, Seigneur. Dirige mes pas, aligne mon cœur au tien. Alors que je me lève ce matin, je consacre entièrement cette journée à toi. Que mes pensées soient pures, mes actions agréables et mes paroles empreintes de grâce. Remplis mon cœur de ton amour et mon esprit de ta paix. Que mes premières pensées soient remplies de gratitude pour le souffle dans mes poumons, la force dans mon corps et les opportunités que tu as préparées devant moi. Que mes premiers mots soient des prières de remerciement, d'adoration et d'abandon. Que mes premières actions soient des actes d'obéissance à ta parole, à ton appel et à la direction du Saint-Esprit. Seigneur, je ne sais pas ce que ce jour me réserve, mais je connais celui qui le tient entre ses mains. Tu es souverain, tu es au contrôle, et tu es toujours fidèle. Je te remets mes projets, mes rêves et mes ambitions. Tu connais les désirs de mon cœur, et tu sais ce qui est le mieux pour moi. Ta parole, dans Proverbe 3, 5, 6, m'instruit de me confier en l'Éternel de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. 2. Le reconnaître dans toutes mes voies, et il rendra mes sentiers droits. Alors aujourd'hui, je te soumets mes voies. Je te remets mon agenda, mon emploi du temps et mes responsabilités. Que cette journée m'apporte joie ou épreuve, je choisis de te faire confiance. Que mes projets réussissent ou échouent, je te louerai. Que je marche dans l'abondance ou dans le besoin, je resterai ferme dans la foi. Aide-moi à marcher selon ton dessein divin. Que je ne te précède pas et que je ne sois pas en retard non plus. Que je marche en harmonie avec ta volonté parfaite. Seigneur, je sais que la vie est un combat spirituel. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à distraire, décourager et détruire. Mais je revais aujourd'hui toute l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10, 18, afin de pouvoir tenir ferme. Je mets la ceinture de la vérité pour m'appuyer sur ta parole et ne pas être trompé. Je porte la cuirasse de la justice pour marcher dans la sainteté. J'enfile les chaussures du zèle de l'évangile de paix pour répandre l'amour et la vérité partout où je vais. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du doute, de la peur et du découragement. Je mets le casque du salut pour que mes pensées soient protégées contre la tentation et le mensonge. Je saisis l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante, et je déclare la victoire sur chaque défi que j'affronterai aujourd'hui. Sois mon défenseur, ô Seigneur, sois mon protecteur, sois mon refuge. Qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère. Ésaïe 54, 17. Garde mon cœur et mon esprit dans ta paix. Père, aide-moi à vivre cette journée avec une perspective éternelle, que je ne sois pas consumé par les soucis passagers, mais que je fixe les yeux sur ce qui compte vraiment, ton royaume. Que ma vie reflète ton amour, que mes actes démontrent ta grâce, que mes paroles apportent encouragement et guérison, que ma foi soit inébranlable, que je sois un instrument de ta gloire. Ouvre des portes pour que je sois une bénédiction. Utilise-moi pour apporter la lumière dans les lieux de ténèbres. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta fidélité. Comme il est écrit dans Colossiens 3, 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. »
Alors je fixe mes pensées sur toi. Que je cherche premièrement ton royaume dans tous les domaines, mes finances, mes relations, mon travail et chaque décision. Que je ne sois pas distrait par le bruit de ce monde, mais que je reste fidèle dans ma dévotion envers toi. Seigneur, je te remercie d'être mon pourvoyeur Jéhovah-Jireh, ma source et ma suffisance. Je ne place pas ma confiance dans l'argent, les gens ou les circonstances. Je place ma confiance uniquement en toi. Ta parole, dans Philippiens 4, 19, promet que « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Alors aujourd'hui, je te fais confiance pour pourvoir. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Accorde-moi ta faveur dans mon lieu de travail, dans mes affaires et dans chaque relation. Que les bénédictions débordent non pour un gain égoïste, mais afin que je puisse être une bénédiction pour les autres. Que je ne cours pas après les choses matérielles, mais après ta justice. Apprends-moi à être un intendant fidèle de tout ce que tu m'as confié. Que je donne avec générosité, que je serve avec humilité, et que j'aime sans condition. Et à travers tout cela, que ton nom soit glorifié dans ma vie aujourd'hui. Au nom saint et puissant de Jésus, je prie. Amen. Que je donne avec générosité, que je serve avec humilité et que j'aime sans condition. Père, je commence cette journée avec foi. Je commence cette journée avec confiance. Je commence cette journée avec l'assurance totale que tu es avec moi. Ta parole dit dans Josué 1, 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Alors je ne craindrai pas, je ne me découragerai pas. Je marcherai avec audace, sachant que tu marches devant moi, tu es à mes côtés et tu es derrière moi. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci pour tes bontés renouvelées chaque matin. Je te loue d'avance pour les victoires que tu m'apporteras aujourd'hui. Je t'adore pour qui tu es, et je te fais confiance en toutes choses. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Père céleste, je viens devant toi ce matin avec un cœur rempli de gratitude, cherchant ta présence avant de commencer ma journée. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Avant mes inquiétudes, mes projets ou mes désirs, je choisis de te chercher en premier. Ta parole déclare dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Aujourd'hui, je fixe mon cœur et mon esprit sur toi. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Je dépose devant toi mes pensées, mes projets, mes angoisses et mes désirs. Guide-moi, dirige mes pas, aligne ma volonté à la tienne. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Éclaire mon chemin aujourd'hui. Je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux prendre aucune décision sans d'abord te consulter. Père, je te demande ta sagesse divine. Proverbe 3, 5-6 me rappelle de me confier en l'Éternel de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Seigneur, je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse ni sur mes forces, mais je m'en remets entièrement à toi. Donne-moi de la clarté, guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Que tout ce que je fais aujourd'hui honore et glorifie ton nom. Seigneur, je cherche ton royaume avant tout. Le monde est rempli de distractions, de tentations et d'inquiétudes. Le travail, les responsabilités, les finances, les relations et les désirs personnels cherchent constamment à capter mon attention. Mais Jésus, tu nous as enseigné que la vie ne se résume pas à la nourriture ou aux vêtements, ni aux possessions. Tu as dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 25-33. Alors aujourd'hui, je place ma confiance en toi. Je fixe mes regards sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre. Colossiens 3, 2. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, je ne peux pas vivre cette journée par mes propres forces. J'ai besoin que ton esprit m'équipe, me remplisse d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur
et de maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Saint-Esprit, sois mon guide, mon enseignant et mon consolateur. Que ta présence m'accompagne partout où je vais. Que mon cœur reste sensible à ta voix, afin que je marche dans l'obéissance à ta volonté. Seigneur, je te prie de protéger ma vie et celle de ceux que j'aime. Je couvre de sang de Jésus ma famille, mes amis, mon travail et mon foyer. Je déclare le psaume 91 sur ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Garde-moi sous tes ailes, protège-moi du mal, de la maladie, des accidents et de tout plan de l'ennemi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Je m'appuie sur tes promesses, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Père, je te confie mon travail. Comme il est écrit dans Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Que mon travail soit fait avec excellence et intégrité. Qu'il porte du fruit et glorifie ton nom. Que mes conversations soient empreintes de grâce et de bonté. Aide-moi à être une lumière sur mon lieu de travail, reflétant ton amour dans tout ce que je fais. Seigneur, je te remets mes inquiétudes et mes fardeaux. Philippiens 4, 6-7 me dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je décharge sur toi tous mes soucis, car tu prends soin de moi. 1 Pierre 5, 7. Je refuse de porter des fardeaux que tu as déjà promis de porter. Au lieu de cela, je choisis de marcher dans la foi et de faire confiance à ton plan divin. Que mes paroles aujourd'hui soient remplies de grâce. Aide-moi à prononcer des mots qui édifient et encouragent. Que mon langage soit plein de vérité, de sagesse et de compassion. Apprends-moi à être lent à la colère et prompt à écouter, comme nous le rappelle Jacques 1, 19. Que mes paroles reflètent le cœur du Christ et apportent la vie à ceux que je rencontre. Je te prie aussi pour des rendez-vous divins aujourd'hui. Seigneur, ouvre des portes d'opportunité pour que je partage ton amour. Rends-moi attentif à ceux qui souffrent ou sont dans le besoin autour de moi. Donne-moi le courage d'annoncer l'Évangile lorsque l'occasion se présente. Aide-moi à être un instrument de paix, de joie et d'espérance. Conduis-moi à t'honorer dans chaque décision grande ou petite. Que mes choix soient guidés non par la peur, les émotions ou l'ambition, mais par la sagesse de ton esprit. Aujourd'hui, je choisis la joie. Je choisis de me réjouir en toi. Ta parole, dans 1 Thessaloniciens 5, 6, 18, dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Peu importe ce que cette journée apportera, je choisis la gratitude. Je te louerai dans la tempête et te remercierai dans l'inconnu. Je sais que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Romains 8, 28. Père, je te demande ta faveur, non pour un intérêt égoïste, mais afin que je puisse être une bénédiction pour les autres, que ta faveur me précède. Ouvre les bonnes portes. Que ta grâce abonde dans ma vie et que tout ce que je fais ramène la gloire à toi. Je déclare que ce jour est un jour de victoire. Je ne marcherai pas dans la peur, mais dans la foi. Je ne marcherai pas dans le découragement, mais dans la joie. Je ne marcherai pas par mes propres forces, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Je décrète et déclare que ce jour est rempli de buts, de paix et de direction divine. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je crois qu'en te cherchant en premier, tu pourvoiras à tous mes besoins. Je me repose sur tes promesses. Je te fais confiance. Je marche par la foi, sachant que tu es avec moi à chaque pas. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris Amen en commentaire. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui, partage ce message avec lui. Et si tu as un témoignage ou un sujet de prière, suis le lien dans la description pour rester connecté et dans la foi. Je te retrouve demain pour un nouveau moment puissant dans la présence de Dieu.